Tout rouillé, on va voir si je tiens encore devant la caméra. Allez, c'est parti. Twip, bonjour et bienvenue sur Alricoscope, la chaîne faite avec le cœur et tournée avec les pieds. Ça fait plaisir de se retrouver face caméra devant vous après toutes ces semaines. Aujourd'hui, on va parler d'une petite chose un petit peu particulière, un projet qui a démarré il y a un certain temps maintenant. Tout au long de cette vidéo, j'aimerais revenir dans le détail sur comment le projet s'est créé, quelles a été les démarches au niveau de la création, de la diffusion et ce genre de choses. Vous l'avez vu en titre, on va parler de I Read Comics. Derrière ce petit label que j'ai créé se cache en fait l'envie, le désir de créer et de vous partager des histoires d'horreur, des comic books à petit format et que vous pouvez lire absolument partout, des histoires complètes de quelques pages seulement. Alors, bien évidemment, je tiens à remercier Max Faraday. Max, si tu regardes cette vidéo, merci à toi copain, puisque la plupart des lecteurs qui sont venus récupérer des exemplaires de Tales from Alric, qui est le titre du comic book, viennent de chez toi. Ils viennent de ta chaîne parce que tu as eu la gentillesse de faire un petit coup de projecteur dessus. Alors oui, je confirme et je tais les quelques rares détracteurs, mais il y en a quand même, je présume. Ça n'a pas été du tout sponsorisé, hein, voilà, qu'on se le dise bien gentiment. Ça a été son coup de cœur et je l'en remercie. Il y a 3 raisons pour lesquelles I Read Comics existe aujourd'hui. La première, c'est la vidéo de Chris de la chaîne Comics Raise qui parlait des bibles de Tijuana. Je mettrai le lien en description. La seconde, à ce moment-là de cette découverte, j'étais donc sketch card artiste, donc illustrateur de cartes à collectionner, et j'avais envie d'utiliser mon expérience de travailler à l'échelle sur du petit format pour créer des comics à petit prix et donc supprimer des étapes de création intermédiaires pour vraiment travailler la maquette à l'échelle directement. Et la troisième, de pouvoir évacuer toutes ces histoires, ces personnages qui gravitent là-haut dans ma caboche, et j'avais besoin, voilà, j'avais envie d'essayer de faire quelque chose de ces idées un petit peu mortes, de leur donner un second souffle. Très rapidement, il a fallu que je réfléchisse en termes de logistique, en termes de ressources, en termes de ratio gain de temps et qualité. Et je ne pouvais pas me coller véritablement une maquette propre aux 8 Pagers, qui sont en fait littéralement 2 feuilles agrafées l'une contre l'autre, du papier de mauvaise qualité, avec pour contenu des personnages sous licence, détournés, parodiés, et très souvent, pour les Dirty Comics, à visée pornographique. Ça ne m'intéressait pas. Je voulais faire de la création originale et je voulais surtout revenir à mes premières amours qui sont les histoires d'horreur. J'adore les histoires d'horreur. Et du coup, loin s'en faut, il a fallu que je trouve un titre. Et quoi de mieux que de réutiliser les contes de la crypte en version originale, donc Tales from the Crypt, et de les appeler Tales from Alric. Alors, je me suis rendu compte de mon erreur que bien trop tard. Tales from the Crypt, c'est from, c'est par rapport à un lieu, ça devrait être Tales of Alric, puisque Alric, c'est Bibi. Eh ben non, je me suis planté, et bah du coup j'ai décidé de l'assumer, je suis devenu un lieu dit. Voilà, donc ceci est le numéro 1. Et il a fallu du coup que je pense en termes de contenu, de ligne éditoriale, qu'est-ce que j'allais foutre dedans. Et très rapidement, je me suis dit, tiens, les Dirty Comics, c'est de la débrouille, c'est fait entre guillemets de briques et de broc. Bah, je vais utiliser les moyens du bord, mais de revenir à des trucs un peu entre guillemets basiques, un peu analogiques, on va dire. C'est-à-dire que pour le titre et la corner box, parce que j'avais envie de faire une corner box à la manière des comic books de Marvel, j'ai décidé en fait de faire des tampons personnalisés. Tout simplement. Ce que vous voyez là, le titre, la corner box, c'est des tampons.
Voilà. Du coup, je gagne du temps, j'ai pas besoin de dessiner les logos, machin, etc. Donc ça, c'était plutôt cool. La deuxième chose, c'est que j'adore le format à l'italienne, puisque lorsque vous tournez le comics, il se lit comme ceci. Voilà. Et ça, c'est un petit peu entre guillemets ma signature parce que j'adore les comic books à l'italienne. Ça donne un côté très cinématographique, très panoramique, qui, en termes de découpage, propose des choses très horizontales, très vastes, et ça peut être très intéressant. En tous les cas, ça l'est pour moi. L'autre chose, la quatrième de couverture. Donc là, vous le voyez, il y a Matrogne, scindé en deux. Non, ce n'est pas un T800. Il ne s'agit pas du personnage de Terminator, mais du personnage de Steelbone. Et en fait, si vous voyez bien, donc là, on a le numéro 1, là, on a le numéro 2, et en exclusivité, le numéro 3. Et si je les retourne, on retrouve Matrogne et la tête de Steelbone, mais en fait, il s'avère que c'est pour mettre en lumière le personnage principal qu'il va y avoir dans le comic book. Et ça, c'était un souhait de ma part parce que j'avais envie qu'on identifie très rapidement le comic book pour savoir de quoi ça va parler dedans. Donc dès le numéro 4, la quatrième de couverture va changer parce qu'il y aura un nouveau personnage. Au niveau des comic books en eux-mêmes, donc le premier numéro, offre de lancement, il y avait une vingtaine de pages, mais je me suis rendu compte qu'en termes de ressources et de finances, j'étais clairement perdant et c'était un petit peu contraignant. Et je voulais réduire le nombre de pages sans pour autant devenir un 8-pagers parce que raconter une histoire en 8 pages, c'est un peu velu et généralement c'est cantonné une image, un texte, si vous vous référez au Dirty Comic de l'époque. Donc j'ai fait un format un peu bâtard qui dès le numéro 2 devient un 12 pages. Voilà. Est-ce que ça va devenir un 16 pages par la suite? Je ne sais pas, peut-être. Je me tâte encore. Mais en tous les cas, en 12 pages, voilà, j'ai l'occasion de raconter une histoire relativement complète, très courte, qui se lit très rapidement, et qui se lit en anglais. J'ai décidé de faire le texte en anglais pour plusieurs raisons. La première, pour revenir au matériau source, encore une fois, qui est le Dirty Comic, qui prend ses origines dans l'Amérique de la Prohibition, mais aussi parce que en anglais, je peux mettre beaucoup plus d'informations avec moins de mots. Exemple tout simple, less is more. Le moins est le plus. 3 contre 5. Deux mots en moins, qui dit 2 mots en moins, dit de l'espace en plus à la faveur du dessin. Pour moi, le choix était vite fait. Alors, il ne faut pas avoir fait Harvard, Cambridge, l'ENA ou ce genre de choses pour ce niveau d'anglais-là. C'est de l'anglais extrêmement basique, de l'anglais presque tarantinesque. Encore que Tarantino bouffe les syllabes, c'est encore un autre délire. Ça reste relativement abordable. J'essaye en tous les cas à ce que ce soit le plus facilement abordable. Dernière chose, au niveau de la signature éditoriale, la page centrale. Chaque numéro comporte une double page en son centre qui est une double splash page. C'est un petit exercice qui pour moi en termes de création me permet de calibrer mon montage au niveau de la découpe, de la mise en scène, etc. Et de manière à ce que lorsqu'on approche tout doucement de la page centrale, exemple avec le numéro 2, donc là on approche, on ait un petit effet waouh. Voilà. Je m'amuse énormément avec I Read Comics. Là, à ce jour, j'ai sorti de mes tiroirs quelque chose comme une galerie d'une dizaine de personnages à peu près, à raison de 3 aventures par personnage, parce que j'ai décidé de faire des espèces de trilogies par personnage. Donc le premier qui a ouvert le bal de Tales from Alric, c'est le personnage donc de Steelbone, qui est l'histoire d'une jeune femme à qui il lui est arrivé des crasses pas possibles et qui, sous un épisode traumatique assez important,
va se révéler un certain pouvoir, comme vous pouvez le voir, à savoir la présence d'un squelette de métal. Alors il y a une allusion un petit peu à Ghost Rider, effectivement, pour le côté esprit vengeresse, au côté de Terminator, comme je l'ai cité en début de vidéo. Je voulais mélanger ce côté un petit peu industriel pour le côté métal et le côté ésotérique, parce que ces pouvoirs se déclenchent lorsque la nuit tombe. Et puis voilà, pour coller un petit peu à l'ambiance comic book d'horreur. Donc les comics de l'éditeur IC Comics. Et très rapidement, je me suis aperçu que même si je ne voulais pas qu'il y ait de chronologie ou de continuité entre ces 3 numéros, bah, malgré tout, par la présence du personnage principal, il y a un fil qui les relie, que j'essaye par la suite de casser dès le numéro 4 avec le nouveau personnage, dont on a un petit aperçu dans ce numéro-là. J'essaye effectivement de relier tout ça, j'ai relié indirectement tout ça, mais ce personnage-là qui va faire donc les épisodes 4, 5, 6, il n'aura pas de chronologie proprement parlé au niveau temporel, du moins. Le numéro 4 va se dérouler à un moment, le numéro 5 c'est censé se situer avant, et le numéro 6 est censé se dérouler dans le futur. Donc ça fait présent, passé, futur. Vous me suivez? Bon. Voilà, comme je le dis, I Read Comics, c'est surtout l'occasion pour moi d'utiliser mon expérience en tant que sketch card artiste, qui consistait en fait à dépeindre à l'échelle des personnages sous licence, et je me créais des petits challenges au fur et à mesure des sets que je créais pour les différents éditeurs, de dire voilà, au-delà de faire une simple représentation, est-ce que ce serait pas bien d'essayer de faire une scène un petit peu figée, de raconter un petit peu en rajoutant quelques détails, quelques éléments, une petite scénette pour ainsi dire. Et quand j'ai découvert les Dirty Comics sur la vidéo de Chris, je me suis dit que c'était l'exacte fusion entre le médium de la carte et le comic book, puisque ce n'est pas vraiment un comic book à proprement parler, comme je l'ai dit, puisque c'était des bandes dessinées de contrebande qui se vendaient sous le manteau, qui reprenaient des personnages sous licence, donc illégal. Moi, ce qui m'a fasciné dans la vidéo de Chris, c'est de savoir que les œuvres n'étaient pas signées, c'était totalement anonyme, et que par la suite, par des travaux de recherche et autres, on s'apercevait qu'il y avait certains grands noms du comics qui avaient fait des Bibles de Tijuana, qui est l'autre nom des Dirty Comics, et c'était super intéressant. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'essaye de faire une vidéo relativement courte, relativement concise. J'essaye aussi de vous expliquer comment, voilà, j'essaye de créer tout ça pour, encore une fois, essayer de garder ce côté débrouille fait main, un peu fanzine, comme l'a repris Max d'ailleurs dans sa vidéo lorsqu'il a présenté l'exemplaire de Tales from Elric. D'ailleurs, je vous balance l'info ici dans cette vidéo. À l'heure où je tourne, nous sommes le dimanche 2 février, et Max a reçu 5 exemplaires de ce numéro 1 qui a eu la faveur d'un second printing. Voilà, 5 exemplaires sont disponibles chez Max. Je sais pas encore, il m'en a pas parlé, à quelle occasion il va faire partager tout ça. Mais en tous les cas, sachez que moi, c'est un réel amusement, un réel plaisir, et j'ai parfaitement conscience que derrière ce côté rendre les comics accessibles, parce que j'ai envie, voilà, de renouer avec ce côté un petit peu populaire. En fait, très honnêtement, le numéro 1, je suis clairement perdant, puisque vous ne payez que les frais de port. Je tiens à préciser, c'est peut-être une info que j'aurais dû dire
Si je le mets dans l'autre sens, ce serait peut-être mieux. Voilà, comme ça. Si vous ne payez que 3 €, puisque c'est le prix de ces Dirty Comics, vous payez 2,58 € le timbre. Et le reste, c'est le comic book. C'était surtout pour le numéro 1. Pour le numéro 2, le timbre est un poil moins cher. Enfin, clairement, je le fais pas pour le pognon. Vraiment, je le fais surtout pour utiliser l'expérience que j'ai eue à créer des cartes, de voir ce que je peux raconter et de me forcer, en fait, parce qu'il est là l'exercice, de me forcer à respecter un canevas, un format pour proposer un début, un milieu, une fin, une histoire complète en quelques pages seulement et en respectant cette charte graphique là que j'ai créée avec donc les Tales from Alric de I Read Comics. Si ça vous intéresse, je vous renvoie au compte Instagram que j'ai créé pour l'occasion qui s'appelle tout simplement I Read Comics et non pas I Read Comics dans la traduction je lis des comics, mais l'œil lit des comics, puisque la mascotte, comme vous le voyez ici sur ce numéro 3, est un globe oculaire enflammé en train de lire des comics. Cornerbox, donc encore une fois je le rappelle, qui est en réalité un tampon, et j'en ai réalisé 2, car comme vous le voyez, il y a deux modèles différents. Voilà, vous l'avez vu, je suis parti encore une fois dans tous les sens. Je suis désolé si j'étais un petit peu confus, un petit peu trop rapide. Je voulais pas que la vidéo soit trop pénible pour vous à regarder. On va terminer par quelques petits extraits que vous avez là. Voilà. Alors, petite explication, la gerbe de sang là, c'est de l'encre que j'ai soufflé directement depuis la mine de mon brush pen pour créer cet effet là. Voilà, petite combine entre copains et copines illustrateurs, je pense que vous l'aviez déjà. Donc il y a du, voilà, c'est vraiment pas tout public, c'est du sanglant et du dégueulasse. Très rapidement, image du tome 2. Je vous avais, il est vivant. La fameuse splash page. Vous voyez, voilà, j'essaye d'optimiser au maximum la mise en page pour que ce soit le plus fluide et le plus fun possible. Est-ce que je vous montre des images du numéro 3? Allez. Je peux pas vous montrer la splash page par contre parce qu'elle est vraiment dégueulasse. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager. C'est un petit projet qui me tient à cœur parce que voilà, ça me permet d'évacuer tout ce qui se passe dans ma tête et et je me marre vraiment. N'hésitez pas, voilà, liker, partager. Enfin, vous connaissez la recette pour nourrir l'algorithme de YouTube. Même si j'ai parfaitement conscience que ma chaîne était restée lettre morte depuis plusieurs semaines. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Restez au chaud aujourd'hui parce que ça caille. Mes petits lapins, aujourd'hui, il fait -1 là à l'heure où je vous parle. Et quant à moi, bah, même si on est dimanche, je vais aller bosser. Pleine funkitude et à bientôt. Ciao.